Sud de l'Égypte, près des rives du Nil, en 1896. L'égyptologue britannique Flinders Petrie dirige des fouilles à Thèbes, la nécropole antique. C'est là qu'a lieu l'une des plus grandes découvertes de toute l'archéologie biblique. Du sable émerge soudain le coin d'un monument royal sculpté dans la roche. C'est la fameuse stèle du pharaon Mérenptah, érigée à la gloire du fils de Ramsès le Grand. Aujourd'hui, elle est exposée au musée du Caire. C'est ce que les anciens Égyptiens appelaient une stèle de victoire. Elle commémore une victoire sur des peuples étrangers. Les inscriptions hiéroglyphiques célèbrent principalement la victoire de Mérenptah sur la Libye, son ennemi à l'ouest. Mais le texte mentionne également ses conquêtes à l'est, sur 2 petites lignes. Il est écrit « Ashkelon est déporté, on s'est emparé de Gézer, Yanoam, dans le nord de la vallée du Jourdain, a été conquis, Israël est anéanti, sa semence n'est plus. » L'histoire a démenti les vantardises du pharaon. Loin de marquer sa disparition, la stèle de Mérenptah signale l'apparition sur la scène internationale d'un peuple appelé Israël. C'est une preuve précieuse de la présence d'un groupe ethnique appelé Israël dans les montagnes centrales du sud de Canaan. La chronologie égyptienne, très fiable, situe l'événement en 1208 avant Jésus-Christ. La stèle de Mérenptah indique qu'un peuple appelé les Israélites vivait dans le pays de Canaan, un territoire qui comprend aujourd'hui Israël et la Palestine, il y a plus de 3000 ans. Les premiers Israélites sont surtout connus à travers les épisodes les plus célèbres de leur histoire. Abraham et Isaac, Moïse et les 10 commandements, David et Goliath. Ce sont les premiers Israélites qui ont écrit la Bible. En assurant la survie de leur culte, la Bible hébraïque a donné naissance au judaïsme, une des plus anciennes religions pratiquées aujourd'hui. Les Juifs ont transmis au monde un héritage extraordinaire, la foi en un Dieu unique. Cette croyance est le fondement de 2 autres grandes religions monothéistes, le christianisme et l'islam. Le monothéisme et la Bible hébraïque, qu'on appelle aussi l'Ancien Testament par opposition au Nouveau Testament, font désormais partie intégrante de la culture mondiale. Mais dans l'Antiquité, toutes les grandes civilisations, des Égyptiens jusqu'aux Grecs et aux Babyloniens, honoraient une multitude de dieux, généralement sous forme d'idoles. Pourquoi les Israélites sont-ils les seuls à avoir découvert le concept d'un Dieu unique ?
D'où leur est venue cette idée qui a si profondément changé le monde. Aujourd'hui, les archéologues et les historiens de la Bible ont établi des rapprochements qui pourraient non seulement éclairer d'un jour nouveau certains faits historiques, mais également permettre de mieux comprendre le message que voulaient transmettre les auteurs de la Bible. Ils sondent à la fois le sol et les Écritures. On ne peut pas ignorer le texte biblique, surtout si on parvient à isoler un noyau de vérité. Et puis, on a les données archéologiques. Et que se passe-t-il quand le texte et l'artefact indiquent la même direction? On est alors sur des bases solides, du point de vue historique. Les historiens cherchent des recoupements entre l'archéologie et la Bible. Le plus ancien leur a justement été fourni par la stèle de victoire du pharaon égyptien Merenptah, qui date de 1208 avant Jésus-Christ. Tout comme la Bible, elle situe un peuple appelé les Israélites dans les montagnes de Canaan, à l'emplacement actuel d'Israël et de la Palestine. Ce territoire, enclavé entre deux des plus grands empires créés par l'homme, est le berceau d'Israël. Pour comprendre les rapports d'Israël avec les grandes puissances qu'étaient l'Égypte d'un côté et la Mésopotamie de l'autre, il faut mesurer la conscience qu'avait son peuple de sa fragilité. Pour la Bible, Israël, c'est avant tout un peuple qui est venu s'établir sur la terre d'Israël. Cet État n'était pas peuplé d'indigènes. La Bible hébraïque comporte de nombreuses histoires relatives aux origines d'Israël. La première est celle d'Abraham, qui quitte la Mésopotamie avec sa famille et part rejoindre la terre promise, Canaan. Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. » Genèse, chapitre 12, versets 1 et 2. D'après la Bible, cette promesse instaure l'alliance, un pacte sacré entre Dieu et Abraham. Pour sceller l'alliance, Abraham et tous les hommes de sa maison se font circoncire. Ses descendants seront le peuple élu de Dieu. Ils seront féconds, se multiplieront et occuperont toute la bande de terre entre l'Égypte et la Mésopotamie. En échange, Abraham et son peuple, qui deviendront les Israélites, doivent servir un Dieu unique.